Donc, selon vous, qu'est-ce que l'autisme? Ah, voilà la bonne question. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas l'expliquer. Vous savez pas l'expliquer, d'accord. Ouais, ouais, c'est des enfants qui ont un problème neurologique, un problème. Non, c'est pas ça. Ouais. Bah, la vie est très... Personne ne sait vraiment exactement ce que c'est. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont, ces enfants-là. Exactement, oui. Ouais. Pour moi, m'occupant d'un petit garçon de temps en temps autiste, c'est un petit garçon qui est hors des normes classiques, mais pour moi, qui est très intéressant. Je fais plein de choses avec ce garçon. Donc, on considère ça comme de la normalité. Pour moi, c'est pas un enfant normal. Je pense qu'il y a un problème, je sais pas à quel niveau. Mais pour moi, ce sont pas des enfants normaux, ce sont des enfants différents. Donc pour moi, l'autisme, c'est une certaine différence. Voilà. C'est pas le truc qu'on n'entend pas. Non, je ne sais plus. Je comprends entre la sûreté et... ouais, je sais pas. C'est une très grave maladie déjà, ça je sais. Après je sais pas ça c'est quoi exactement, mais je sais que c'est une maladie assez grave. L'autisme, c'est plutôt un handicap plutôt qu'une maladie. Déjà, ça n'atteint pas toutes les personnes. Ils réagissent pas de la même façon, même leur personnalité, leur façon de s'amuser. Ils sont différents, mais plutôt dans leur monde. Selon moi, l'autisme, c'est une sorte d'handicap qui fait que l'enfant est un peu asocial et qu'il a des problèmes avec son entourage. L'autisme, c'est pour moi un certain handicap dès le plus jeune âge chez un enfant, quand il a certaines difficultés d'audition. Voilà. C'est un handicap aussi. Je pense que c'est plus une maladie enfin, ça peut être les deux à la fois. Ça peut être un handicap pour la vie, pour plein de choses. Mais c'est très compliqué comme il n'y a pas le temps. Je pense que c'est une grande différence. Bon, voilà. Pour moi, c'est une différence. C'est pas ni une maladie ni un handicap. Voilà. Pour moi, c'est une différence. Comme il y en a qui ont des bourrelets, il y en a qui n'en ont pas d'autres. Bon, l'autisme, pour moi, c'est une différence. Voilà, parce que, en fréquentant un enfant autiste. C'est pour ça. C'est un handicap pour moi. Pour moi, je dirais un handicap. Ouais. Je dirais un peu les deux, non? Pour moi, un peu des deux. C'est une maladie, mais en même temps, ils ont leurs capacités sont diminuées. Donc c'est un peu un handicap, non? Pour moi, oui, c'est plus un handicap qu'une maladie. Handicap. Ok. Pourquoi? Parce que il n'a pas les mêmes capacités que par exemple ses camarades de classe. Et du coup, il doit être dans certaines écoles spécialisées, en quelque sorte. Qui? Prochaine question, s'il vous plaît. Quel type d'environnement a besoin un autiste pour s'épanouir? Quel type d'environnement? Être bien entouré par sa famille, ses parents déjà, ses frères, ses sœurs, s'il a des enfants qui ont besoin d'être entourés, je pense. Déjà avoir une famille hyper aimante. Alors là, pour moi, c'est l'amour, parce que je trouve que ce sont des enfants qui demandent justement beaucoup d'affection et enfin, celui que je connais, moi. Je parle toujours par rapport à celui que je connais. Il demande énormément d'affection, il est toujours en train de se coller contre nous et moi, je sais qu'il comprend tout et il fait plein de choses et moi, je suis très étonnée, vraiment très étonnée. Il est presque plus en avance que certains enfants dits normaux. Tous les jours comme ça, ou bien dans sa famille ou en général. Je pense, moi, si j'avais un enfant comme ça, j'aimerais déjà un peu de calme, de la
de la verdure, des choses pour éveiller, pour attirer l'attention. Je ne resterai pas, par exemple, dans un endroit perdu. Vous voyez, je sais pas, je pense qu'il a besoin d'un environnement et puis aussi un environnement à travers où on peut construire son écoute aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus dire, ah ben il est comme ça, on s'en fout. Je sais pas, j'engloberais tout ça. Je sais pas si je réponds bien, mais... Oui, c'est ce que vous pensez. Si j'avais un enfant comme ça, je pense que c'est ce que j'aurais aimé. D'accord. Ben, quel type d'environnement, je saurais pas quoi vous dire, mais quoi à peu près, ben, s'amuser, histoire faire en sorte que les gens ne les voient pas comme des gens anormaux ou différents. Essayer de les introduire le mieux possible dans les activités, des trucs comme ça pour qu'ils puissent oublier ça, quoi. Après, type d'environnement, je sais pas. Moi, si c'était moi, ce serait le football, tout ce qui est loisirs, tout ça. Après, tout dépend des types de personnes. D'accord. Quelque chose de calme ou de l'adrénaline, je sais pas. D'accord. Genre les montagnes russes ou je sais pas, des jardins. À mon avis, il a besoin d'être bien entouré et qu'il se sente aimé par exemple son entourage, des gens de sa famille et peut-être même des amis. Selon moi, beaucoup d'attention pour qu'ils se sentent comme les autres. Et dernière question, si vous aviez un enfant autiste, préféreriez-vous le mettre dans une école classique ou bien spécialisée? Dans une école spécialisée, parce que dans une école classique, les enfants sont trop moqueurs et trop durs entre eux. Hein. Ils sont méchants entre eux, les enfants. Donc il faut mieux les mettre dans une école spécialisée, je pense. Par rapport à celui que je connais, il va dans une école classique. D'accord. Et pour moi, grâce à ça, il évolue plus. Et ça, c'est un gros point là, sur lequel j'insiste, parce que les questions qu'on le mette dans une école spécialisée, et je pense qu'entre eux, je trouve qu'ils évoluent moins vite que quand ils sont avec des enfants normaux. Cet enfant-là, moi je l'ai connu il y a 4 ans. Quand je le vois, je sais pas, je fais pratiquement les mêmes choses qu'avec ses grands frères et sœurs. Il apprend tout, chez eux il n'y a pas de télé, c'est des jeux éducatifs et tout, c'est de la lecture, il écoute, il lit, il aime qu'on lui lise des histoires, il comprend tout. Et il s'exprime hyper bien. Même si le langage n'est pas le même, il s'exprime très très bien, moi je le comprends. Franchement, c'est vrai. Spécialisé, je dirais. Parce que classique, ayant suivi un peu, pendant 3 ans, j'ai été un peu à suivre les maternelles. Et quand vous avez un enfant qui est différent avec d'autres, il n'est pas à sa place. Parce qu'on ne fait pas attention à cet enfant. Alors je pense plus que je préférerais le mettre dans un centre où ce sont des gens qui sont appropriés pour s'en occuper ou avoir quelqu'un dans l'école qui puisse s'occuper de cet enfant. Moi je penserais, ouais. Mais je ne le laisserais pas comme ça aller avec les autres. Déjà ce serait style de moquerie. Les enfants sont très durs entre eux. Et puis on n'a pas le temps. Et puis on va vous dire, oui, on n'a pas le temps de faire le machin, il n'est pas à sa place. Voilà. Dans le monde qu'on vit, c'est ça. Donc plutôt faire des centres où on peut incorporer ces enfants et après les reprendre après. Pas un centre où on les enferme, je n'ai pas ça. Hein. Une école où on peut bien s'occuper de ces enfants, qui puissent s'épanouir avec d'autres gens comme eux, tout en ayant des gens aussi différents. Voilà. Tout dépend, je sais pas s'il y a des degrés ou pas de dangereux, si c'est dangereux ou pas. Si c'est pas dangereux, je le mettrai dans une école normale, comme histoire de le laisser comprendre qu'il est normal, il n'est pas différent. Après, c'est dur, hein. Je sais qu'ils sont pas normaux parce que l'autisme c'est assez grave, mais de toute façon, il faut toujours faire en sorte de rester le plus humain possible, quoi. Je préfère qu'il soit dans une école spécialisée, comme ça il est bien encadré, il n'est pas perdu. Parce que les autistes, ils ont tendance à ne pas vouloir être sociables avec les autres. Du coup, c'est mieux qu'ils soient encadrés par des professeurs, c'est pas tout ça.
Je le mettrais plutôt dans une école spécialisée parce que dans une école classique, il pourrait subir des moqueries. Et dans une école spécialisée, il serait bien encadré et les gens sauraient comment fonctionner avec lui. Ouais. Bah, dans une école spécialisée, les professeurs accordent une plus grande importance, enfin une plus grande attention aux élèves. Du coup, bah, ils se sentent moins exclus que dans une école normale, classique. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien.